Ma mère m'a appelé en pleurant. Grand-père a été grièvement blessé. Reste à la maison, il a besoin de toi, m'a-t-elle dit. J'ai annulé mon voyage, seulement pour voir ensuite leurs photos de vacances en ligne. Mais ce n'était pas la pire partie. Ils m'avaient volé mes 3 millions de dollars et m'avaient exclu de tout. Quand j'ai découvert la vérité, je les ai détruits. Je n'aurais jamais cru que ma propre famille me trahirait ainsi. Avec du recul, les signes avaient toujours été là, mais je les ignorais, me persuadant que je me faisais des idées. J'ai travaillé dur, baissé la tête et tout fait pour prouver ma valeur. Mais au final, ça n'avait aucune importance. Leur décision avait été prise bien avant que je ne m'en rende compte. Je m'appelle Sophia Carter, et j'ai grandi à San Diego, en Californie, dans une famille riche mais profondément divisée. Mon père, Mark Carter, avait bâti une entreprise hôtelière prospère à partir de rien. Il se vantait toujours d'être un homme qui s'était fait tout seul, mais c'était un mensonge. Le véritable architecte du succès de notre famille, c'était mon grand-père, Walter Carter. C'est lui qui avait fait les bons investissements et assuré notre sécurité financière. Il avait laissé derrière lui un fonds fiduciaire de plusieurs millions de dollars, censé être partagé entre mon frère cadet, Ethan, et moi. Mais à un moment donné, mes parents avaient décidé qu'un seul d'entre nous le méritait. Ethan avait toujours été l'enfant prodige. Il obtenait tout sur un plateau d'argent, école privée, voiture luxueuse, connexions influentes, tandis que moi, je devais me battre pour tout. Même enfant, je voyais bien la différence de traitement. Si Ethan voulait quelque chose, mes parents faisaient tout pour lui. Si j'avais besoin d'aide, on me disait de me débrouiller. J'ai toujours cru qu'en travaillant assez dur, il finirait par reconnaître ma valeur. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, je suis devenue analyste financière et j'ai économisé chaque centime. Mais j'avais tort. Peu importe mes efforts, ce n'était jamais suffisant. Il y a quelques mois, notre famille avait prévu des vacances à Hawaï. C'était censé être un moment de détente, au soleil, pour enfin nous reconnecter. J'étais excitée plus que je ne l'avais été depuis des années. J'ai fait des heures supplémentaires pour payer le voyage, acheter de nouveaux vêtements, et même pris des congés. C'était censé être un nouveau départ. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Puis, un jour avant notre départ, ma mère, Linda, m'a appelée. Sa voix tremblait. « Sophia, ma chérie, il y a eu un accident, dit-elle en retenant ses sanglots. Ton grand-père a glissé et s'est gravement blessé. Nous avons besoin de toi ici. Mon estomac s'est noué. Grand-père comptait énormément pour moi. Il était le seul à avoir toujours été juste, le seul à me traiter avec amour et respect. Sans hésiter, j'ai annulé mon vol, fait ma valise et me suis précipitée chez lui, morte d'inquiétude. Mais dès que j'ai franchi le seuil, mon monde s'est effondré. Grand-père était là, assis dans son fauteuil, parfaitement en forme, en train de lire un livre. Il a levé les yeux vers moi, surpris. « Sophia ? Que fais-tu ici ?» La confusion m'a envahie. « Maman m'a appelée, ai-je dit. Elle m'a dit que tu étais tombée et que tu avais besoin d'aide. » L'expression de grand-père s'est assombrie. Il a posé son livre et soupiré, passant une main sur ses tempes. « Elle t'a dit ça ?» Mon cœur s'est emballé. Quelque chose clochait. « Grand-père, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il est resté silencieux un moment, puis il m'a regardé droit dans les yeux avec une colère que je ne lui connaissais pas. « Elle voulait que je mente », a-t-il dit d'une voix dure. « Elle m'a appelé il y a quelques jours en me demandant de jouer le jeu si jamais tu venais ici. Elle disait que c'était pour le bien de la famille. Mais j'ai refusé. Ma respiration s'est coupée. Mentir sur quoi ? Grand-père a expiré lentement et a pris ma main dans la sienne. Ce voyage, Sophia, ils n'ont jamais voulu que tu viennes. J'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de poing en pleine poitrine. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Mon esprit s'est emballé, cherchant une autre explication. Peut-être qu'il y avait eu un malentendu. Peut-être. Puis mon téléphone vibra dans ma poche. Distraitement, je le sortis et regardai l'écran. Une notification d'Instagram. J'ouvris l'application et mon monde s'effondra. Là, juste devant mes yeux, se trouvait une photo de ma famille au complexe hôtelier à Hawaï. Mes parents. Ethan. Mes oncles et tantes. Mes cousins. Tous. Sourire aux lèvres. Riant. Un cocktail à la main. Profitant des vacances où j'étais censé être. Et puis je vis la légende, écrite par Ethan lui-même. Les vacances en famille sont les meilleures. Tellement reconnaissant pour ce magnifique voyage. Mes mains tremblèrent.
Alors que je fixais l'écran, mon esprit refusait de traiter ce que je voyais. Ils avaient menti. Ils m'avaient manipulé. Ils n'avaient jamais voulu que je sois là. Les larmes me piquaient les yeux, mais je refusais de pleurer. Je serrais les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Ma mère m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait menti. Mon père, celui qui m'avait toujours dit de travailler dur pour gagner ma place, m'avait intentionnellement exclu. Ethan, mon frère, que j'avais défendu pendant des années, m'avait écarté sans la moindre hésitation. Je me tournai vers grand-père, la voix vide. Pourquoi ? Sa mâchoire se contracta. Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais une chose, il serra ma main. Ce n'est pas juste une histoire de voyage. Il y a quelque chose de plus grave derrière tout ça. J'hochai la tête, mon esprit en ébullition. Il avait raison. Cette trahison n'était pas seulement une question de vacances. C'était bien plus profond. Je pris une grande inspiration, essuyant mes larmes. S'il pensait que j'allais simplement accepter ça, il se trompait lourdement. J'allais découvrir la vérité, et quand je le ferais, il regretterait d'avoir essayé de m'effacer. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Assise sur le canapé de grand-père, je fixais mon téléphone, faisant défiler encore et encore les photos de leur voyage. Chaque image était comme une nouvelle blessure. Ils étaient tous là. Maman, papa, Ethan, mes oncles et tantes. Riant. Buvant. Célébrant. Le bras de ma mère entourant les épaules de mon frère, comme s'il était le seul enfant qui comptait. Ils m'avaient menti en pleine face. Et ils avaient utilisé grand-père comme excuse. La trahison brûlait en moi comme du feu, mais je refusais de la laisser me consumer. J'avais besoin de réponses. Grand-père s'assit à mes côtés, son expression sombre. Il y a quelque chose que je dois te dire, Sophia. Je me tournai vers lui, mon cœur battant à tout rompre. J'ai eu mes doutes pendant longtemps, poursuivit-il. Mais je ne voulais pas croire que tes parents feraient ça. Il ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. Lorsqu'il me le tendit, j'hésitai. Quelque chose me disait que ce qui était à l'intérieur allait tout changer. J'ouvris le dossier, mes doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires, des documents légaux, des rapports sur un fonds fiduciaire. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant. La voix de grand-père était lourde de déception. Voilà tout ce que j'ai accumulé au fil des ans. Ton fonds fiduciaire, Sophia, était censé être divisé équitablement entre toi et Ethan. Ma gorge se serra. L'était censé ? Il hocha la tête. Tes parents ont vidé ta part petit à petit, au fil des ans. D'abord pour payer l'école privée d'Ethan, puis pour sa voiture de luxe, ensuite pour ses projets ratés. Chaque grosse dépense qu'il a eue, c'était avec ton argent. Je sentais que je ne pouvais plus respirer. Toutes ces années à faire des heures supplémentaires, à lutter pour payer mes factures, à sacrifier mon temps, pendant qu'Ethan recevait tout sur un plateau, sans lever le petit doigt. Combien ? Murmurai-je, à peine capable de former les mots. Grand-père hésita avant de répondre. Presque tout. Le fonds fiduciaire initial valait 3,5 millions de dollars. Je fermai les yeux avec force, essayant de garder le contrôle de mes émotions. 3,5 millions, chuchotai-je. Tout donné à Ethan ? Il y a pire, ajouta grand-père, sa voix baissant d'un ton. Il ne se contente pas de te voler. Il prévoit de transférer l'ensemble de l'entreprise hôtelière à Ethan. Mes yeux s'écarquillèrent. Quoi ? Il soupira. Ton père est en train de finaliser les documents. Dès qu'ils seront prêts, Ethan sera le seul propriétaire. Et toi, tu n'auras rien. Je secouai la tête, refusant d'y croire. Mais l'entreprise était censée être pour nous deux. C'est vrai, répondit grand-père. C'est pour ça que j'ai laissé ton père la gérer il y a des années, en pensant qu'il ferait les bons choix. Mais il a clairement montré qu'à ses yeux, seul Ethan est son héritier. Je serrai les poings. Il ne s'était pas seulement contenté de me voler, il m'effaçait. Toutes ces années à être la fille responsable, à travailler dur, à prouver ma valeur. Tout ça pour rien. Ils avaient pris leur décision depuis longtemps. Grand-père posa sa main sur la mienne. Tu n'es pas obligée d'accepter ça, Sophia. Une lente et froide réalisation s'imposa en moi. Il avait raison. J'avais passé ma vie à essayer de mériter l'amour de ma famille, croyant qu'en travaillant plus dur, en étant meilleur, ils finiraient par me considérer comme leur égal. Mais ils ne le feraient jamais. Ils m'avaient sous-estimé. Je n'allais pas les laisser gagner. Je veux les arrêter, dis-je en regardant grand-père dans les yeux. Mais je ne sais pas comment.
Il esquissa un sourire, le premier vrai sourire que je voyais depuis le début de ce cauchemar. C'est pour ça qu'on ne va pas agir seul. C'est alors qu'il sortit son téléphone et appela quelqu'un. Quelques minutes plus tard, ma tante Rebecca entra dans la pièce. Tante Rebecca avait toujours été le mouton noir de la famille, mais je l'avais toujours admirée. Elle avait été une avocate redoutable avant de prendre sa retraite, contrairement à mes parents, elle ne m'avait jamais traité comme si j'étais invisible. Elle s'assit en face de moi et parcourut les documents que grand-père m'avait donnés. Elle hocha la tête en feuilletant les pages. C'est une preuve solide, dit-elle. Ils ont détourné l'argent de ton fonds fiduciaire. Et s'ils transfèrent de l'argent à l'étranger, ça signifie qu'ils prévoient de s'enfuir. Je fronçai les sourcils. S'enfuir où? En Suisse, répondit grand-père, d'un ton dur. Ton père a transféré de l'argent sur des comptes secrets là-bas. Ils veulent disparaître avant que tu ne réalises ce qui se passe. Une vague de rage monta en moi. Non seulement il m'avait volé mon argent, mon avenir, ma place dans la famille, mais il comptait s'enfuir avec ce qui restait. On peut les arrêter, affirma Rebecca avec fermeté. Mais il faut agir vite. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment. J'avais passé ma vie à suivre leurs règles, à les laisser me contrôler. Mais maintenant, j'allais tout reprendre. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Rebecca se pencha en avant, un éclat déterminé dans le regard. D'abord, on les expose. Publiquement. J'hésitais. Publiquement? Elle hocha la tête. Ils pensent avoir tout le pouvoir. Mais il y a une chose qui compte plus que l'argent pour eux, leur réputation. Je réfléchis un instant. Elle avait raison. Mes parents vivaient pour les apparences. Ils voulaient être vus comme une famille parfaite et prospère. Si la vérité éclatait, ça les détruirait. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Alors détruisons-les. Rebecca sourit en retour. Voilà ma fille. Je pris mon téléphone et me mis à taper. S'ils pensaient pouvoir m'effacer, ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Je n'avais jamais été du genre à chercher la vengeance. J'avais toujours cru que si je travaillais assez dur, mes parents finiraient par me voir comme quelqu'un de digne. Mais cette version de moi était morte. Ils m'avaient tout pris, mon héritage, ma place dans l'entreprise familiale, même ma dignité. Et je n'allais pas les laisser s'en tirer. Je m'assis avec tante Rebecca et grand-père pour mettre notre plan en place. La première étape, les exposer. Mes parents avaient construit toute leur existence sur leur image parfaite des entrepreneurs respectés, des parents dévoués, une famille idéale. Leur réputation comptait plus que tout. J'ouvris Instagram et tombai sur les photos de vacances d'Ethan. Son dernier post le montrait sur un balcon, un verre à la main, avec la légende, un repos bien mérité. Rien de mieux que le succès pour savourer la vie. Je serrai la mâchoire. Du succès? Il n'avait rien mérité. Tout ce qu'il possédait, il l'avait volé. Je tapais mon propre message et appuyais sur publier. C'est drôle comme mes parents ont menti sur l'accident de grand-père juste pour m'empêcher de venir à ses vacances en famille. Encore plus drôle de voir que l'entreprise hôtelière et mon fonds fiduciaire, censés être partagés, sont désormais au nom de mon frère. Argent volé. Affaires volées. Et il pensait que je ne le découvrirais jamais. Je me reculais, observant les chiffres grimper. En quelques minutes, la publication avait des centaines de commentaires. Certains venaient de membres éloignés de la famille, choqués par la trahison. D'autres venaient d'associés d'affaires, remettant en question la légitimité des transactions de mes parents. Puis les appels commencèrent à affluer. Le premier fut d'Ethan. « C'est quoi ce bordel, Sophia ?» Sa voix était paniquée, basse, comme s'il essayait de ne pas être entendu. Je laissai un silence s'installer avant de répondre. « Oh, tu l'as vu. Bien. Supprime ça. Non. Tu es en train de ruiner l'image de maman et papa. » Je laissai échapper un petit rire sans humour. Je leur donne une mauvaise image, Ethan? Ils m'ont volé. Ils m'ont menti. Et maintenant, ils essaient de disparaître avec ce qui reste. Tu as de la chance que tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Il resta silencieux un instant avant de dire. Tu ne comprends pas toute l'histoire. Je serrai les dents. Oh, je comprends très bien. Le prochain appel venait de ma mère. Sophia, retire ce post immédiatement. Sa voix était froide, tranchante, ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait encore avoir du pouvoir sur moi. Non, répondis-je simplement. Tu fais honte à cette famille.
As-tu seulement la moindre idée de ce que tu es en train de faire? Je laissai échapper un rire amer. Oui, maman. Je fais enfin ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, me défendre. Elle expira bruyamment. Sophia, écoute-moi. Nous avions nos raisons pour ce que nous avons fait. Ton père et moi avons toujours veillé à ce qu'il y ait le meilleur pour cette famille. En volant mon fonds fiduciaire? En nous assurant que tout soit géré correctement. Nous savions ce qui était le mieux. Si nous t'avions donné cet argent, tu n'aurais pas su l'utiliser avec sagesse. Ethan en avait plus besoin, n'est-ce pas? Je l'interrompis. C'est la partie que tu allais dire. Qu'il était plus responsable, qu'il était le meilleur choix pour les affaires. Admets-le, maman, tu n'as jamais voulu que j'aie quoi que ce soit. Elle resta silencieuse un long moment avant de dire. Si tu ne supprimes pas cette publication, tu vas le regretter. Je souris. Oh, je pense que c'est vous qui allez avoir des regrets. À la fin de la journée, les conséquences commencèrent. Les journalistes commencèrent à poser des questions sur la légitimité des affaires de mes parents. Les employés des hôtels, qui étaient restés silencieux jusque-là, commencèrent à parler de salaires en retard et de mouvements financiers douteux. Mon grand-père contacta quelques partenaires commerciaux, et soudain, les investisseurs commencèrent à reconsidérer leur confiance en mon père. Ce soir-là, Rebecca et moi déposâmes une plainte pour geler le transfert des hôtels. Mes parents n'avaient pas encore finalisé les documents, mais ils en étaient proches. Légalement, si nous pouvions prouver que le transfert avait été fait par fraude ou manipulation, nous pouvions l'empêcher immédiatement. Mais nous avions encore une dernière carte à jouer. Mon grand-père avait gardé un dernier document, son contrat original avec mon père. Celui qui lui avait donné le contrôle des affaires contenait une clause qui avait été commodément ignorée toutes ces années. Si une preuve de mauvaise conduite était découverte, le contrôle de l'entreprise pouvait être révoqué. Le lendemain matin, je me rendis au siège de l'entreprise et entrai directement dans le bureau de mon père, où lui et ma mère étaient en train de détruire des documents. Mon père leva les yeux, son visage devint rouge. « Tu n'as rien à faire ici. » Je souris froidement. « Au contraire, papa, j'ai tout à fait ma place ici. » Je levai le contrat de mon grand-père. « Je pense que tu vas vouloir lire ceci. » Pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Pendant des années, je m'étais sentie impuissante. J'avais vu mes parents favoriser Ethan, me priver d'opportunités, me mentir et faire semblant que je faisais partie de cette famille alors qu'en réalité, je n'étais qu'un poids pour eux. Mais en me tenant dans le bureau de mon père ce jour-là, tenant le contrat qui allait anéantir tous leurs plans, je compris enfin une chose, je n'avais jamais été impuissante. Mon père arracha le papier de mes mains, ses yeux parcourant les lignes, son expression s'assombrissant à chaque seconde. Ma mère était derrière lui, le visage livide, s'agrippant à la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Je croisai les bras. « Tu as ignoré cette clause, n'est-ce pas ?» Ma voix était ferme, maîtrisée. « Celle qui dit que si tu commets un acte de mauvaise gestion financière, tu perds le contrôle des affaires ?» Mon père frappa le contrat sur la table. « C'est absurde. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Je souris lentement, d'un air assuré. « Oh, mais si, je sais. » Je sortis un autre dossier de mon sac. Parce que j'ai des relevés bancaires, des rapports financiers et des preuves que tu as détourné de l'argent du fonds fiduciaire qui m'appartenait légalement. Les mains de ma mère commencèrent à trembler. Sophia, parlons-en. Je haussai un sourcil. Oh, maintenant tu veux parler? Je laissai échapper un petit rire glacial. Où était cette envie de discuter quand tu donnais mon argent à Ethan? Ou quand tu transférais les affaires dans son dos? Ethan entra dans la pièce, essoufflé, le visage rouge. « Tu es en train de tout détruire » s'écria-t-il. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Pourquoi dois-tu détruire la famille ?» J'inclinai la tête. « Oh, tu veux dire la famille qui a passé des années à me voler? Celle qui a fait semblant que je n'existais pas ?» Il leva les mains. « Tu es jalouse. » Je dus rire. « Jalouse de toi? Tu as passé ta vie à vivre avec de l'argent qui ne t'appartenait pas, dans une illusion où tout était servi sur un plateau, pendant que je devais me battre pour ma place. Jalouse? Je répétai en m'approchant. Non, Ethan, je suis juste fatiguée d'être utilisée. À cet instant, les portes du bureau s'ouvrirent et 2 agents fédéraux entrèrent, suivis de ma tante Rebecca et de mon grand-père. Le visage de mon père perdit toute couleur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il d'un ton tranchant. L'un des agents, un homme grand en costume, avança d'un pas.
Monsieur Carter, nous avons des preuves que vous et votre épouse êtes impliqués dans des fraudes financières, y compris le détournement de fonds et des transferts illégaux à l'étranger. Vous êtes en état d'arrestation. Ma mère émit un hoquet, se tournant vers mon père avec un regard de pure panique. Marc, fais quelque chose. Mais il n'y avait rien à faire. Alors que les agents passaient les menottes à mes parents, mon père me lança un regard rempli de haine. Tu crois que tu as gagné? Siffla-t-il. Tu crois que tu es meilleur que nous? Je soutins son regard, impassible. Non, répondis-je calmement. J'ai juste enfin décidé de me battre.